avant d'entrer dans le travail à l'hôtel, je vais juste souligner un point. Parce que vous pouvez peut-être vous demander, même avant de souligner ce point, je veux juste rappeler que les transports en commun sont encore en grève. Donc après le service, si vous avez une voiture, soyez assez courtois, ne courez pas juste trop vite. Si vous pouvez donner un lift à quelqu'un, ça serait très, très apprécié. Ne gaspillez pas les sièges de votre véhicule, mettez-les à l'usage. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Et vous pouvez vous demander des fois, c'est quoi la pertinence de déranger tout le monde un mercredi soir comme ça et de ramener tout le monde dans Saint-Laurent. Pourquoi encore Saint-Laurent? C'est encore Saint-Laurent, Saint-Laurent. Bon, laissez-moi vous dire ceci. Peut-être que vous êtes venu un peu après dans une de nos églises filles. Mais je peux vous assurer ceci, que toutes nos églises filles trouvent leurs racines ici à Saint-Laurent. Ça, c'est notre maman. C'est notre ADN. C'est notre racine. Nous ne pouvons pas renier d'être Saint-Laurent. Nous sommes Saint-Laurent. Et moi, je pense que ce n'est pas juste un hasard. Saint-Laurent, c'est le seul fleuve qui traverse tout le Québec. Et je ne suis pas en train de faire du favoritisme, mais je suis juste en train de nous remettre à la bonne place dans l'ordre. C'est très important. On néglige beaucoup l'ordre d'autorité spirituelle. Nous sommes couverts par Saint-Laurent. Nous sommes tous, en tout cas, nous sommes tous des filles, des fils, des petites filles, des petits-fils de Pasteur Graham. Et c'est notre papa, c'est notre grand-père, c'est notre racine. On n'a pas une autre identité. Et des fois, c'est bien juste de nous rappeler d'où nous venons. Si nous oublions d'où nous venons, nous allons nous retrouver à des places où nous ne voulons pas être. C'est très, très capital. Des fois, on peut se dire, j'ai grandi, je suis indépendant, je suis autonome. Mais non, même grandi ou indépendant, comment? Quand je rentrais chez moi, j'étais l'enfant dans la maison de mes parents. Je regardais mon père comme mon père et ma mère, et ce qu'il disait, je devais faire. Même si j'avais des enfants, mais quand j'étais là, je me courbais et puis j'ai respecté l'autorité. Amen. Et c'est important de garder ce lien. C'est important de marcher toujours sous cette couverture. C'est important d'être couvert spirituellement. Très important. Alléluia. Je ne veux pas grandir. Tout à l'heure, j'ai dit que je ne voulais pas être nouveau. Donc, je ne veux pas grandir. Je veux juste... je veux mes parents. Amen. Alléluia. Et donc, c'est important que nous venions de temps en temps parce que nous gagnons des nouvelles personnes. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas comment on est arrivé là-bas, c'est quoi le rapport. Mais c'est important de temps en temps que nous venions juste ensemble comme ça. C'est comme une réunion de famille annuelle. Alléluia. Où les enfants qui travaillent, qui se sont mariés, qui sont partis, qui ont eu des enfants, ils viennent tous à la maison et on a la veillée de Nouvel An ou de Noël ensemble. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et nous voulons garder cette union. Nous voulons, surtout dans ces temps de la fin. S'il y a un temps où nous devons rester ensemble, unis, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons, alléluia, nous tenir les uns les autres, c'est maintenant. S'il y a un temps où nous devons faire front commun afin d'avancer, c'est maintenant.
Nous ne faisons que gagner quand nous nous tenons ensemble. Et nous ne faisons que perdre quand nous nous divisons. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Saint-Laurent a besoin de l'Est, l'Est a besoin de Saint-Laurent. L'Est a besoin de Saint-Michel. Nous avons besoin les uns les autres. Alléluia. Donc, c'est la plupart de tous les dirigeants que vous voyez un peu partout, ils sont tous venus de Saint-Laurent. Et si Saint-Laurent récupérait ses enfants, on n'aura pas, on ne saura pas vraiment. J'ai oublié ma bouteille. Est-ce que je peux, pardon, c'est celle qui était entamée déjà là. Ouais, voilà. Demandez au frère Jeff s'il peut me donner une autre, j'apprécierais. Frère Jeff, il est dur, hein, frère Jeff. Je vous dis, quand il vient, il demande, il pose des questions. Est-ce que tu traduis? Est-ce que tu prêches? Si tu ne prêches pas, tu n'as pas la bouteille d'eau. Il est... chacun fait son... Amen. Alléluia. J'ai dit, non, je ne traduis pas aujourd'hui. Oh, ok, pas d'eau pour toi. C'est le frère Joël qui a la bouteille d'eau, pas moi. Mais bon, alléluia. Mais il est comme ça, là. Merci. Merci, frère Jeff. Alléluia. Je ne sais pas comment tu ne peux pas être content dans la maison de Dieu. Il y a tout dans la maison de Dieu. Il y a tout. Si tu aimes les problèmes, il y a des gens problématiques dans la maison. Si tu n'aimes pas les problèmes, il y a des gens pas problématiques. Il y a tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dehors. Amen. Alléluia. Donc, je voulais vraiment souligner le fait que c'est important. J'ai beaucoup jonglé avec l'idée cette année qu'on vienne tous ensemble, mais j'ai senti vraiment la conviction du Seigneur. C'est important que nous venons de temps en temps ensemble. C'est important que nous voyions nos frères et sœurs qui sont dans le front à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et nous devons nous rappeler que nous travaillons pour le même royaume, que nous faisons face aux mêmes démons. Alléluia. Et que nous devons nous serrer le coude et nous soutenir les uns les autres et de voir le royaume aller de l'avant. Amen. Alléluia. Donc voilà pour l'introduction. Je vais parler brièvement aujourd'hui sur le ministère à l'autel, mais un ministère à l'autel efficace. Amen. Et comme verset d'introduction aujourd'hui, si on peut se lever, on va lire Ésaïe 66, versets 7 à 9. Ésaïe 66, versets 7 à 9 aujourd'hui. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Mais si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Vous ne pouvez pas dire les deux techniquement. Alléluia. Alléluia. Et on va le lire tous ensemble. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix? Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Alléluia. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dieu est en train de nous dire dans ce passage que sa volonté, c'est que nous ayons des enfants. Et pour l'Église, nous devons avoir de nouvelles naissances. C'est la volonté de Dieu que les gens naissent spirituellement. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous ayons beaucoup de bébés.
En d'autres termes, Dieu désire le réveil. Et nous allons parler pour un moment de ce temps d'accouchement. Amen. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège que nous avons de nous réunir, Papa, de tout partout au travers de la ville, Seigneur. Merci, alléluia, pour le privilège de travailler dans ton royaume, Seigneur. Nous venons ensemble en ce moment devant ton trône, Père, réalisant combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa, et les choses de ta parole sont esprit et elles nous semblent folie pour nous, Seigneur. Sans ton onction, nous ne pouvons les saisir. Nous prions maintenant que tu nous aides. Aide-moi à les partager sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble à les recevoir et que ça puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance, produire de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez battre vos mains en vous asseyant. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, ce sont des choses dans lesquelles on a déjà parlé dans le passé, mais c'est bon de le rafraîchir à chaque fois. Mais lorsque nous considérons une église, une bonne église ou une église réussie, quels vont être les indicateurs ou les éléments auxquels nous allons regarder pour dire « Waouh, ça c'est une église, vraiment une bonne église ». Si on vous demandait qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne église pour vous, qu'est-ce que vous allez donner comme élément ou un premier élément? Qui peut me donner quelque chose qu'on a besoin pour avoir une bonne église? Prédication de la sainte doctrine, le sacrifice, la prière, l'amour, une bonne adoration, le Saint-Esprit, l'obéissance, une église missionnaire, oui, des personnes disponibles, un bon leader, l'unité. Et vous avez cité beaucoup de choses. Et toutes ces choses sont importantes. Certains vont dire, ça prend une bonne équipe dirigeante ou un bon pasteur, un pasteur intègre qui ne vole pas l'argent des gens, qui prêche la bonne doctrine. D'autres vont dire un bon ministère de musique. On a parlé de l'adoration tout à l'heure. Si on a une bonne équipe d'adoration, d'autres vont dire une bonne équipe d'intercession. Et nous pouvons cocher toutes ces cases une après l'autre. Et vous pouvez être d'accord avec moi que on ne peut pas. Il n'y en a pas qu'on ne peut pas ne pas avoir. Certains disent un bon ministère de jeunes. Alléluia. Si nos jeunes sont en feu, l'église est en feu. L'évangélisation, une bonne équipe d'évangélisation. Ou l'école du dimanche, le ministère des enfants, c'est la relève de demain. Et chacun y va avec. D'autres vont même dire le bâtiment. C'est important d'avoir un bon lieu où on va adorer. Parce que si vous venez ici, il y a des poubelles partout, les toilettes sont sales, vous n'allez pas avoir le goût ou le désir de revenir ici. Et toutes ces choses font partir. Et certes, ces choses vont contribuer au succès de l'Église et les gens vont être attirés par la louange, par le message ou par la bâtisse. Il y en a qui ne vont pas aller dans une église délabrée là. Et ils vont dire non, ça ne passe pas. Et il y en a qui vont être attirés par le programme. Et tous ces éléments vont donner
une visibilité ou vont donner une identité à l'Église. Mais un facteur moins visible, un facteur qu'on n'a pas cité aujourd'hui, c'est le service à l'autel. C'est le service à l'autel. On a besoin de tout ça. Mais si notre service à l'autel est inefficace, on ne va pas capitaliser sur tout ce qu'on a investi dans tous ces différents secteurs. Le service à l'autel, c'est le point culminant d'un service. C'est là où on vient récolter tout ce qu'on a sémé dans la musique, dans la prière, dans le nettoyage, dans la prédication, dans la louange, tout ce qu'on a fait. C'est fait pour qu'on puisse avoir un bon service à l'autel. C'est au service à l'autel où les gens se répandent. C'est au service à l'autel où les gens prennent la décision de se faire baptiser. Oui, en plein milieu d'un service de chant loin, les gens peuvent recevoir le Saint-Esprit. Mais vous allez être d'accord avec moi, ce n'est pas le standard. Ce n'est pas à tous les dimanches. Ça va arriver peut-être 2-3 fois dans l'année où vous avez une telle visitation durant le temps d'adoration. Mais le service à l'autel est conçu pour qu'on arrive à capitaliser, qu'on arrive à récolter tout ce qu'on a investi dans tous ces différents aspects qui rendent l'Église efficace, qui rendent l'Église une bonne Église. Amen. Alléluia. Et le service à l'autel est très important pour avoir une Église réussie. Un service à l'autel est tellement essentiel dans une bonne Église parce que sans cela, très peu de ceux qui cherchent à recevoir le Saint-Esprit, très peu de ceux qui veulent être baptisés, très peu de ceux qui veulent obéir à l'Évangile vont avoir l'opportunité de le faire. Vont avoir l'opportunité de le faire. Vous savez, c'est important que quand les gens viennent à l'Église, qu'ils écoutent le message, mais qu'ils croient au message, mais qu'ils y obéissent, qu'ils se répandent de leurs péchés, qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci, mais qu'ils reçoivent également le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Parce que nous savons que quand vous recevez le Saint-Esprit, Jésus vient habiter en vous maintenant. Recevoir le Saint-Esprit, ce Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Le but de tout ceci, c'est recevoir le Saint-Esprit. Et nous voulons que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. On avait un ancien prédicateur, il s'appelle Liston King. Il disait ceci, il disait, si ça prenait qu'on court après vous dans l'allée de l'église et qu'on vous attrape et qu'on vous pine à terre et qu'on vous pompe le Saint-Esprit en vous, crois-moi, on allait le faire. C'est autant qu'on désire que vous soyez sauvés. Mais ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Et c'est pourquoi on ne le fait pas. Amen. Et nous devons désirer le salut pour le monde. Amen. Et sinon, on n'a pas de raison d'être. Et quand les gens viennent, on veut qu'ils passent à travers ces étapes. Sinon, ça serait perte de temps et travailler en vain. Et nous croyons encore dans le salut selon le standard biblique. Nous ne croyons pas dans le salut, ok, bon, j'avais cru seulement, et bon, j'ai commencé, j'ai reçu le Seigneur comme sauveur personnel. Oui, nous croyons dans l'obéissance à l'Évangile. Nous croyons dans la repentance. Nous croyons dans le baptême au nom. Nous croyons encore que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous enseignons parce que c'est ce que la Bible enseigne. Amen. Donc, nous voulons que quand les gens viennent,
qu'ils se fassent baptiser, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La Bible appelle cela la nouvelle naissance. C'est avant de commencer à grandir. Allez-vous être d'accord avec moi qu'il faut déjà naître? Amen. Alors, nous insistons sur la naissance. Parce que sans la naissance, on n'a pas d'enfant. Et on n'a pas de croissance. Et, la naissance, les naissances, c'est ce qui fait l'Église. Alléluia. Et nous devons recevoir le Saint-Esprit n'est pas juste une case à checker là. Comme, ok, j'ai reçu, tchac. Non, c'est ta restauration à ce que tu étais dans le jardin d'Éden. C'est la restauration de cette communion avec ton Créateur, ce que tu as perdu lors de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Et vous savez, ces passages, nous le regardions beaucoup, mais si on fait tout et qu'on n'arrive pas à voir les gens remplis du Saint-Esprit, on fait un travail dans le vide. On fait un travail qui ne produit pas. Romains 8, je pense, si ma mémoire est bonne, Romains 8 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, habite en toi, celui qui a ressuscité Christ te ressuscitera aussi au dernier jour. Donc, disant par là que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas l'espoir de la résurrection. Donc, on doit travailler pour cela. Amen. Et regardez, Luc 11, 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Luc 11, 24 à 26, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il ne reste pas. Il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On ne peut pas laisser des maisons vides. On ne peut pas juste nettoyer les maisons et les laisser vides. Il faut que le Seigneur vienne habiter dans ces maisons. Et nous sommes le temple bâti, alléluia, par les mains de Dieu. Et l'Esprit de Dieu doit venir résider en nous. Et tout vaisseau qui rentre, notre désir, c'est que ils reçoivent l'Esprit de Dieu afin que cette maison ne reste pas vide. Amen. Alléluia. Maintenant, nous voulons pour cela avoir un service à l'autel efficace. Un service à l'autel rentable. Maintenant, il y a certaines raisons pourquoi certains d'entre nous, il y a de ces gens, ils sont très efficaces à l'autel. Quand ils prient avec quelqu'un, c'est facile de voir la personne remplie du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui sont un peu moins efficaces. Mais laissez-moi vous dire ceci. Nous pouvons tous améliorer notre rendement si nous faisons les bonnes choses. Amen. Et il y a de ces choses qui nous rendent moins efficaces au travail à l'autel. Laissez-moi juste vous signaler certaines des choses qui nous handicapent. C'est le fait de ne pas participer au service de l'autel. Souvent, quand la fin du service arrive, c'est le temps d'aller à l'autel. Pour certains d'entre nous, c'est le temps d'aller vers l'arrêt d'autobus. Non, c'est le service, l'autel, c'est le moment le plus important du service. On a tout bâti pour arriver à l'autel. Et là, quand on arrive au moment de l'autel, toi, tu pars. Ça ne donne pas. Ça ne marche pas. Déjà, il faut commencer par venir à l'autel quand l'appel est fait. Amen.
on ne participe pas au service à l'autel, ben on ne va pas être efficace si on ne participe pas. Certains d'entre nous, nous sommes dans l'église, ça fait 157 ans, on est dans l'église. Mais à chaque fois qu'on fait l'appel à l'autel, tu restes dans le banc. Non! Non! Tu es un ouvrier, tu es un participant. Tu sais, on fait l'appel à l'autel, même si tu n'as personne pour... Tu viens. Allô? Tu viens. Toute l'église. Si on devait tellement venir tous à l'autel, que même celui qui est là pour la première fois serait gêné de rester dans le banc. Mais certains d'entre vous, on doit plaider avec vous pour venir à l'autel. Nous devons venir à l'autel. Nous devons venir conclure les services. On a été là pour ce moment-là. Donc, il faut déjà venir à l'église. Amen. Je crois qu'après cet enseignement, à l'appel à l'autel, là, on n'aura plus de gens qui vont traîner derrière. Allô? Alléluia. Il faut venir à l'autel. Il faut venir. Ça commence par là. Il faut déjà, si tu veux réussir à l'école, déjà il faut que tu ailles à l'école. Allô? Alléluia. Maintenant, une autre raison qui nous rend inefficaces à l'autel, c'est la peur ou la crainte ou cette extrême conscience de soi. On est très conscient de nous-mêmes. Laissez-moi vous dire ceci. Tu ne vas donner le Saint-Esprit à personne. Mais tu peux aider quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec toi. Si quelqu'un reçoit, c'est Dieu. Et si quelqu'un ne reçoit pas, c'est Dieu également. Tu n'as pas besoin de prendre ça sur toi. Si tu t'inquiètes que si je prie avec la personne, il ne reçoit pas, ben alors, c'est-à-dire que si la personne recevait, tu allais prendre le crédit. Si tu ne prends pas le crédit, tu ne prends pas le blâme non plus. Si tu veux prendre le blâme, tu vas prendre aussi le crédit. Et on est juste des vases. Et on fait ce on est appelé à faire et Dieu fait ce que lui seul peut faire. Mais nous venons à l'autel et nous faisons ce que nous sommes appelés à faire et Dieu va faire le reste. Oh, ça fait 54 fois que je viens à l'autel, personne ne reçoit. Viens pour la 55e fois. Oh, je viens, viens encore. Viens encore. Ne vous rappelez-vous pas l'histoire? Ça, c'est une histoire vraie. De cet homme, il y a même des livres qui sont écrits là-dessus, de cet homme qui avait acheté une concession de terre pour creuser pour l'or. Il a creusé, il n'a rien trouvé et il était fatigué, il a vendu la mine et le terrain, il est parti. Mais la prochaine personne qui a creusé, il a creusé si c'est 5 pouces. Et je pense le titre même du livre, c'est 5 pouces ou 5 pieds à 5 pieds ou à 5 pouces de l'or ou quelque chose comme ça. Et ils sont devenus, quel regret. Viens à l'autel. 67 fois, viens. Tu sais, tu ne vas pas être coté sur le nombre de gens que tu as prié pour avoir le Saint-Esprit. Tu vas être coté. Tu sais, le Seigneur a dit, bon et fidèle serviteur. Tu vas être jugé sur ta fidélité. Viens, sois fidèle. Viens, prions ensemble. La prière d'unité, la prière ensemble, si nous sommes tous ensemble, ça fonctionne. Et d'autres raisons pourquoi nous ne sommes pas efficaces à l'autel, c'est le manque de fardeau pour les âmes. C'est triste de se le dire. Des fois, on peut être dans l'église pour tellement longtemps qu'on oublie même pourquoi on est dans l'église. On arrive à cette place où on pense qu'on est à l'église pour nous-mêmes. Oui, nous devons être sauvés, mais nous sommes là pour servir les autres. Allô? Pour voir les autres être sauvés. Wow, j'ai regardé un peu ceci. La Bible nous dit que nous devons produire des fruits, n'est-ce pas?
La Bible dit que nous devons produire des fruits. Bon, si nous faisons juste, peut-être que vous allez dire que mon analogie n'est pas bonne, mais prenez-le quand même. Amen. Et peut-être que, avez-vous déjà vu un manguier qui mange des mangues? Allô? Non. On produit des fruits pour les autres. On ne produit pas les fruits pour soi-même. L'avocatier ne mange pas les avocats. Oh. Allô? Là, je deviens africain. Là. Le manguier ne mange pas le mangue. Les papayers ne mangent pas de papaye. Mais il produit pour nourrir les autres. Produisons donc du fruit. Alléluia. La Bible dit, on va nous reconnaître par nos fruits. C'est-à-dire, des gens vont venir et manger sur nous ou de nous. Allô? Oh Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nous devons avoir le fardeau pour les âmes. Nous sommes là pour voir des âmes sauvées. Il n'y a pas d'autre agenda. Il n'y a pas d'autre programme. Nous ne sommes pas là pour des baptêmes. Nous ne sommes pas là pour les chaînes. Non, nous sommes là pour voir les âmes venir au Seigneur. Point final. Il n'y a pas d'autre objectif. Si tu penses à autre chose, éventuellement, tu vas être déçu. Parce qu'on ne court qu'après les âmes. Alléluia. Et tu sais, une autre raison pourquoi on n'est pas efficace à l'autel, c'est qu'on a un engagement réduit de nos responsabilités. On est dedans, mais avec 2 orteils seulement. Même pas avec un pied. 2 orteils seulement. L'autre pied et les autres orteils sont à l'extérieur. Non, 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 non. On doit être dedans. Ça, on ne peut pas être moitié dedans, moitié dehors. Ça, c'est... Regardez, de tout ce que vous allez faire ici sur terre, tout va passer. Mais ce que vous faites pour ça, c'est la seule chose qui va demeurer éternellement. Il n'y a que les âmes que nous allons impacter qui vont demeurer éternellement. Il n'y a que les vies qui vont être changées ou converties qui vont faire la différence dans la balance de l'éternité. Tout va être consumé par le feu. Tout va être consumé par le temps. Et écoutez, nous devons être engagés dans ceci. Je ne sais pas pour vous, mais les anglophones appellent cela le ownership. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ownership. Quelqu'un qui est au travail, mais qui prend ça à cœur. Il s'approprie, il est responsable. Il ne va pas laisser des choses, il ne va pas dire, ah, ça, ce n'est pas ma responsabilité. Non! C'est notre responsabilité à tous. C'est mon église. Alléluia. L'église monte, je monte. L'église descend, je descends. Ben, c'est mon église, c'est chez moi, c'est la maison de mon père. Et je dois prendre soin de ça. Je dois être au four et au moulin. Je m'implique dans tout. C'est mon église. C'est chez nous ici. C'est chez nous. C'est chez toi. Alléluia. C'est chez toi. Engage-toi. Prends ça à cœur. Alléluia. Et des fois, d'autres choses qui nous rendent inefficaces à l'autel, c'est cette mauvaise habitude que nous avons souvent. Peut-être des fois par manque de formation. On vient à l'autel, mais on parle d'autre chose avec les gens qui sont là à l'autel. À l'autel, c'est pas pour fraterniser. La fraternité, ce n'est pas là à l'autel. Des fois, on est à l'autel et quand on est à l'autel, tu dois être en mode radar. C'est comme ce missile-là à tête chercheuse. Tu cherches où est-ce que la main de Dieu bouge. Où est-ce que Dieu veut m'utiliser? Tu n'as pas le temps de
T'as pas le temps de chercher les salutations, les familiarisations. Non, on va familiariser après. On va fraterniser après. Mais occupons-nous d'abord pour le moment de l'œuvre de notre Père. Je ne veux pas être distrait à l'hôtel. Je veux pas... J'aime bien faire des accolades. Moi, je suis très câlin. Vous l'avez déjà deviné pour le moment, là, je pense. Mais quand on est à l'hôtel, si je passe, ce n'est pas parce que je ne veux pas te saluer, non, c'est parce que ce n'est pas le moment. On va se serrer la main après, on va se donner des accolades après, on va se donner des câlins et les coups de tête congolais, vous savez, quand... On va faire tout ça après, mais là, soyons occupés à l'œuvre. Soyons occupés à l'œuvre. Ce n'est pas le temps de raconter tes soucis ou tes préoccupations. Soyons en mode tête chercheur. C'est une tête chercheuse, c'est ça. Une tête chercheuse. Alléluia. Je regarde au français pour valider. Mais une tête chercheuse. Soyons focus. Amen. Soyons focus. Il y a un mot qu'on utilise souvent. Ouh là là, je dois aller vite. Il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot consécration. Que tout le monde dise consécration. Consécration, j'ai cherché un peu quelques définitions de ce mot consécration. C'est consécration, bon, première définition, ce sont des rites par lesquels on affecte au service de Dieu une personne, une chose, on l'a fait entrer dans une catégorie de ce qui est sacré ou mis à part, consécration. Des fois, on utilise le terme dédicace. Chez les pentecôtistes ou les apostoliques ou les protestants, c'est l'acte par lequel l'Église confère à un homme la charge d'un ministère. Quand par exemple, tu veux rentrer dans le pastorat, tu as un processus à suivre et puis là, on fait une consécration pour toi. Et des fois, on appelle cela ordination. Quand quelqu'un est ordonné, c'est ordiné ou ordonné? Ordonné. Bon, pourquoi on dit ordination? Anyway. Quand quelqu'un est ordonné, ça veut dire que sa vie est consacrée pour le service du ministère. Il ne va plus courir à chercher des accomplissements ailleurs. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, Dieu nous consacre à servir à l'autel, au fait. Savez-vous que la Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal? Nous sommes, dans le Nouveau Testament, tous nous sommes sacerdoces. Il n'y a pas un groupe qui fait partie du sacerdoce et les autres non. Nous sommes, les affaires de pasteur, oui, c'est une structure administrative que Dieu laisse dans l'Église et c'est biblique. Mais en termes spirituels, nous sommes tous un sacerdoce. Nous sommes tous consacrés. Amen. Le jour où tu as été baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu es consacré à l'œuvre du Seigneur. Tu es consacré à travailler à l'autel, comme les sacrificateurs dans l'ancien temps. Leur travail était de servir dans le tabernacle. Certains faisaient une chose, d'autres faisaient d'autres choses. Et Dieu est en train de me montrer des choses dans cette étude. Il y a des choses fascinantes là-dedans. Mais regardez, on est tous consacrés. Lorsque Dieu nous appelle, il nous consacre à travailler pour lui. Nous sommes consacrés. Dès que le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit, nous sommes appelés à être engagés au service à l'autel et dans
peu importe dans le service dans lequel nous nous trouvons, nous sommes appelés à être engagés. Si ce n'est pas à prier pour quelqu'un, ce n'est pas parce que, ok, mettons, il y a 300 personnes dans l'église, il y a seulement 3 personnes qui ont besoin d'être remplies du Saint-Esprit. Nous n'allons pas les 300 personnes imposer les mains et prier pour eux, parce qu'on va les étouffer. Mais ce n'est pas une raison pour que le 200 autres personnes se racontent comment les Blue Jays ont perdu la finale de la série mondiale. Non, pas du tout. C'est qu'on doit rester. Si il y en a 7 ou 8 qui prient pour le 3, mais que tous les autres les soutiennent en prière, laissez-moi vous dire, ça ne va pas faire la charge, l'atmosphère qu'ils vont générer. On ne va pas passer des heures et des heures. Ça, poum, 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 ça va être intense et ça va se faire. Un chasse 1000, 2 chasse 10 000. Soyons conscients de ces choses. Vous voyez? Alléluia. Avant de rendre ministère, nous sommes d'abord appelés à être saints. Amen. On ne peut pas rendre ministère si nous-mêmes nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas saints. On voit qu'on est en train de finir un jeûne. C'est impératif, c'est essentiel que nous établissons une vie de prière nous-mêmes d'abord. Nous devons avoir une vie de prière personnelle et que nous développons une marche quotidienne avec Dieu. Certains anciens utilisaient ce terme être God conscious, être conscient de Dieu. Tu dois être conscient de Dieu à tout moment. Parce que Dieu est omniprésent. Et la Bible nous appelle à être saints à plusieurs places. J'ai juste pris quelques écritures ici. Il dit, par exemple, Exode 22, verset 31, « Vous serez pour moi des hommes saints. » Quand il dit « Vous serez pour moi des hommes saints » ici, le terme « homme », ce n'est pas juste les garçons. Ça inclut aussi les filles, c'est l'être humain. Amen. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de la chair déchirée, Et Lévitique 11, Lévitique 11, 44. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint. Et Dieu nous appelle à être saints. Pourquoi? Parce que lui-même, il est saint. Au fond, être saint, c'est la plus grande et la plus importante des aspirations que l'homme a dans sa vie. Ton objectif le plus important, ce n'est pas de devenir avocat ou ingénieur ou informaticien ou même pasteur. Ton premier objectif le plus important, c'est de devenir saint comme lui-même est saint. C'est notre première plus grande aspiration. La sanctification est essentielle, non seulement déjà dès le départ. Pour rendre ministère, nous devons nous sanctifier. Pour devenir comme lui, nous devons nous sanctifier. Car je suis saint. Vous serez saints. Pourquoi? Car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. Nous sommes appelés à devenir conformes à son image. Allô? Alléluia. Et on ne peut pas dévier la sanctification. On ne peut pas court-circuiter la sanctification. On est appelé à être saint parce que lui-même, il est saint. Lévitique 20, verset 7, il dit, vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu sais, ce n'est plus un sujet intéressant, la sanctification. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu étudies la Bible, tu vas voir qu'un des sujets les plus passionnels, c'est la sanctification. Parce que c'est ça même la nature de Dieu. Le fondamental de la nature de Dieu, c'est parce qu'il est saint.
Ça, c'est le fondamental de sa nature. Nous devons devenir saints. Peuple de Dieu, nous devons nous sanctifier. En début de l'année 2026, on va commencer par une étude dans la sanctification. Maintenant, il faut être là. Nous étudions le mercredi, mais beaucoup d'entre vous zappez le service du mercredi. Bon, vous êtes là au moins. Amen. Bon, je vais le dire dimanche aussi, mais je le dis quand même aussi. Il faut être là le mercredi, parce que c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on grandit. Le dimanche, c'est pour la conviction, c'est pour prêcher l'évangile, c'est pour voir ceux qui viennent à Dieu venir à Dieu. Mais le mercredi, c'est pour voir ceux qui sont venus à Dieu grandir dans Dieu. Mais vous ne voulez pas seulement venir et ne pas grandir. Alors, tu dois être là le mercredi. Amen. Alléluia. Je vois tous les pasteurs en train de hocher la tête. Alléluia. Regardez, Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi. On est saints. La sainteté, là, ce n'est pas pour l'Église pentecôtiste unie internationale. Ce n'est pas un problème de Saint-Laurent ou un problème de l'Église de l'Est. Et il dit, vous serez saints pour qui? Pour lui. Car je suis saint, encore une fois. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez abhorrents. Vous voyez une corrélation directe entre la sanctification et l'appartenance à Dieu. En d'autres termes, si je lis bien ce verset, si nous ne nous sanctifions pas, nous ne sommes pas séparés du monde. Au fond, la sanctification, c'est la séparation. Arrêtez de vouloir être comme le monde. Nous ne sommes pas... Il ne veut pas que nous soyons comme le monde. Le but, c'est de ne pas être comme le monde. Et, une des révélations que j'ai entendues dernièrement, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Vous savez, Samson n'avait pas besoin de Dalila pour tomber. Samson, son problème n'était pas Dalila. Son plus grand problème, il l'a dit 4 ou 5 fois, si tu me tresses les cheveux, alors je vais être comme tout homme. Si tu m'attaches avec des cordes fraîches, alors je vais être comme tout homme. Si tu me lies avec des pinces ou de quoi, alors je vais être tout homme, comme tout homme. Samson, son problème, c'est qu'il voulait être comme tous les autres hommes. Mais Dieu dit que tu ne dois pas être comme tous les autres hommes. Tu ne peux pas être comme tous les autres. Si tu as ce que tu as, c'est parce que tu n'es pas comme les autres. Si tu deviens comme les autres, tu n'auras plus ce que tu as. On doit se sanctifier. Ça commence par là. On ne veut pas être comme tout le monde. Alléluia. Nombre 15, 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour encore votre Dieu. Nombre 15, 40. Vous serez encore saints pour votre Dieu. Nous sommes saints pour lui. Nous ne sommes pas saints pour l'Église pentecôtiste unie internationale. Nous ne sommes pas saints pour rentrer dans un ministère, pour chanter sur la plateforme. Nous ne sommes pas saints pour cela. Nous sommes saints pour lui. Pour lui, nous le faisons pour lui. Pour lui. Alléluia. Et 1 Pierre 1,16 nous dit, vous serez saints tout simplement car je suis saint. 1 Pierre 1,16. Vous serez saints. On n'a pas... Tu te dis, pourquoi? C'est simple. Vous serez saints, car je suis saint. Tu veux savoir pourquoi? Voilà, c'est même pas long. Parce qu'il est saint, tu dois être saint. Alléluia. Alléluia. Maintenant, concernant la prière, en ce qui concerne la prière, la constance ou la persévérance est essentielle. Nous devons prier tous les jours. La prière est vraiment la source de l'efficacité dans l'œuvre de Dieu. Si on ne prie pas, on ne va pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Si on ne prie pas, on ne va pas voir des résultats. La prière augmente notre compassion. Quand tu pries,
tu commences à aimer les gens. Quand tu pries, ton cœur va vers les gens. Quand là, quand je dis quand tu pries, pas quand tu donnes une liste de tâches à Dieu. Allô? Parce que des fois, nous donnons une liste de tâches à Dieu. Fais aussi, Seigneur, fais ça, fais ça. Oui, c'est bon, il y a un temps approprié pour ça. Mais quand tu rentres dans la présence de Dieu et laissez Dieu te sonder, laissez Dieu te dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu vas dans la présence de Dieu, pas pour l'autre, mais pour toi d'abord. Pour que Dieu te transforme. Vous savez, quand tu... J'ai dit ça il n'y a pas longtemps. Très souvent, quand les gens sont mariés, vous allez voir, plus longtemps ils vivent ensemble, plus ils commencent à avoir les mêmes expressions, les mêmes tics, les mêmes gestuels, parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Et si nous passons beaucoup de temps avec Dieu, nous allons commencer à avoir les mêmes gestuels, les mêmes expressions et le même tic que le Seigneur Dieu. Et la compassion, tu ne peux pas avoir ça ailleurs. Il faut être... Vous savez, tu ne peux pas miser sur la nature humaine. Personne n'est bon par lui-même. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu pour développer cet amour et cette compassion. Alléluia. Dieu, sonde-moi et connais-moi. Vous serez surpris ce que Dieu peut faire remonter à la surface. Si tu rentres vraiment honnêtement et sincèrement devant lui, tu seras choqué de toi-même. C'est moi ça? Oui, c'est toi. Dis, wow Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et tu sais, notre temps dans la présence de Dieu va augmenter notre sensibilité. Notre temps dans la présence de Dieu va augmenter notre discernement. Notre temps dans la présence de Dieu va nous rendre plus efficaces spirituellement. Tu sais, avec la prière, un travailleur à l'autel, ça c'est-à-dire nous tous. Amen. Un travailleur à l'autel doit maintenir une marche fidèle avec Dieu et ça devrait inclure, regardez ce qui doit être inclus, une lecture et une étude quotidienne de la Bible. Je dois lire ma Bible tous les jours. S'il y a une chose que nous négligeons, des fois nous allons prier et très souvent, si nous prions beaucoup et ça ne marche pas, c'est parce que la parole n'est pas là. Parce que la parole, tu sais, quand tu as la parole, ça va donner direction même à ta prière. Ça va orienter ta prière. Laissez-moi, la parole, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Et si tu as cette parole, tu vas prier dans la volonté de Dieu. Et tu sais, il faut lire la parole, il faut étudier la parole. Et je dis souvent ça, il faut laisser la parole te parler. Et non pas faire parler la parole. La parole est supposée nous parler à nous. Amen. Alléluia. Et ça inclut aussi, on n'aime pas beaucoup celui-ci, mais ça fait partie de cela, un temps de jeûne. Je ne parle pas de J-Péniel, je veux dire, jeûne n'est pas manger. Allô? Oh Seigneur Jésus. Il faut jeûner. Du temps qu'on est dans cette chair, ça prend le jeûne. À moins que tu sois malade, tu aies une condition malade, une condition de santé, ou que tu sois enceinte, et tu dois jeûner. Ou que tu sois sur médication, des choses comme ça. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de mettre ce corps, de lui dire non. Le corps, la chair aime manger. Et nous ne sommes... Anyway, un temps de jeûne. Alléluia. On doit avoir un temps de lecture de la parole de Dieu. On doit avoir un temps de jeûne. On doit avoir l'attitude d'obéissance au Saint-Esprit. Allô? Tu es à l'autel. L'Esprit te dit, va prier pour le frère Michael. Toi, tu dis, ah, non, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit.
Depuis quand est-ce que... C'est quoi l'autre esprit? Ce qui n'est pas Saint-Esprit, c'est quoi? L'Esprit pas saint. Depuis quand que l'Esprit pas saint va te demander d'aller prier pour quelqu'un? Ça, c'est toi qui es en train de te battre avec ton orgueil. Au fond, très souvent, c'est parce qu'on s'est dit, si je veux prier et que rien n'arrive, allô? Puis, à chaque fois que tu pries chez toi, quelque chose arrive. Ou, prenons un peu cette analogie. Aïe, aïe, aïe. Je dois faire vite, Seigneur Jésus. Le temps passe tellement vite. Prenons un peu cette analogie. Tu n'as pas... C'est pas parce que tu ne peux pas mesurer l'apport, tu ne peux même pas observer l'apport à ta santé de ton repas que tu as mangé à midi. Allô? Mais cela ne t'a pas empêché de manger quand même. Allô? Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'effet dans l'immédiat que tu te dis, non, on mange tous les jours. Et la plupart d'entre nous, plusieurs fois même par jour. Mais on continue de manger. On mange encore, et on mange encore, et on mange encore. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Juste va faire. Amen. Soumission aux autorités appropriées. Ça, on a beaucoup de difficultés avec ça aujourd'hui parce que dès qu'on parle de soumission à l'autorité, on est en train de parler de contrôle. Laissez-moi vous dire ceci. Je pense que c'est aujourd'hui que je disais cela. J'ai tellement de problèmes que je cherche quelqu'un pour contrôler mes problèmes. Je ne veux pas chercher à contrôler le problème de quelqu'un d'autre. Mais si nous allons être efficaces, nous devons suivre cette autorité. Et surtout dans un service. Dans un service, il y a toujours, à chaque moment, quelqu'un qui gère le service. Mais pour le service au complet, il faut suivre le responsable du service. Si c'est le pasteur, il faut suivre le pasteur. Quand on cède le service au prédicateur qui est venu, on fait ce qu'il dit. S'il a dit on s'élève, on s'élève. C'est lui qui a la charge ou la responsabilité du service. Et aussi, je veux profiter pour dire, tu sais, pas pour m'en prendre à eux, je sais qu'on n'a pas de problème avec ce qu'on a ici. Tu sais, quand tu diriges les chants, si le pasteur dit arrête, tu arrêtes. Si il dit continue, tu continues. Mais c'est comme ça. Moi j'ai ressenti. Non. Ce n'est pas toi qui es responsable du service. C'est lui qui est responsable. S'il se trompe, qu'il soit corrigé, lui. Tu ne prends pas ça sur toi. Et si il dit venons en avant. Venons en avant. Peu importe, venons en avant. Faisons ce qu'il a dit de faire. Je vais vous donner juste un témoignage rapide. Je pense que je vous ai déjà donné ce témoignage il y a longtemps. J'étais à Because of the Time, à une conférence en Alexandrie. Et là, le pasteur qui a prêché, il a dit, on va prier pour un transfert de manteau. On va passer le manteau à la jeune génération. Et il a dit, tous les pasteurs qui ont 40 ans et moins, venez en avant. Aïe! Moi, je pense que j'avais 42 ans. Il y avait un déchirement dans mon cœur. Je voulais avoir cette passation de manteau. Je voulais cette onction. Mais lui, il a dit 40 ans. Pourquoi il a dit 40 ans? Je ne sais pas. Tu peux être nouveau dans le ministère et avoir 45 ans parce que tu as été appelé tard. Tu as besoin qu'on te transfère cela, là, compris pour toi aussi. Là. Mais il a dit 40 ans.
j'étais là, j'étais déchiré. J'ai voulu aller, mais hey, il a dit 40 ans. J'ai dit, OK, Seigneur, je reste. J'ai passé. Il y avait le pasteur Novaki qui était dans le service. Il n'était pas loin de là où j'étais. Il est venu me voir. Il a dit, Dieudonné, tu sais comment pasteur Novaki parle. Dieudonné, pourquoi tu ne vas pas en avant? Et je lui dis, mais désolé, c'est parce que je l'ai manqué de 2 ans, pasteur. Il dit, c'est pas grave, le Seigneur sait où tu es. Il a prié pour moi là où j'étais. J'étais comme, alléluia. Hein? Le Seigneur s'est souvenu. J'ai demeuré dans l'obéissance, mais le Seigneur a fait que j'ai ma prière. J'aurais pu me réjouir juste de ça. Mais le Seigneur avait un bonus pour cela. J'ai reçu aujourd'hui un message du gars là, et sa photo. Oh Seigneur Jésus. Et j'étais en train de me réjouir et là j'entends en arrière de moi quelqu'un qui priait en bon swahili. Asifiwe Yesu, atawale Yesu. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit wow. Il y a un Africain ici qui swahiliphone, qui prie en arrière de moi. Et vous savez, nous les pentecôtistes, on ne veut pas trop se faire remarquer. Et là, j'ai prié. Alléluia, alléluia. Tu fais semblant un peu. Et puis, tu regardes en arrière pour voir ce qui... Parce que tu ne veux pas quand même commencer à regarder les gens. Je regarde, c'était un blanc. Là, je me suis dit, peut-être qu'il a été missionnaire au Kenya. Tu en rencontres des blancs qui parlent swahili, n'est-ce pas? Et quand ça s'est calmé, j'ai pris mon courage, je l'ai salué, je lui ai dit comment ça va. Il dit ça va bien. J'ai dit, waouh, je lui ai dit, je vous ai entendu prier en swahili. Et vous savez, il a écarquillé ses yeux et je vais vous répéter ces mots. Il dit, soit what? Tout ce qu'il a retenu, c'était soit. Il dit, soit what? J'ai dit, bro, you were praying in Swahili. It's an African language. Je dis, bro, I've never been in Africa. Je n'ai jamais été en Afrique. Je suis du Texas. Je n'ai jamais même quitté les États-Unis. Et le dernier, because of the time où j'étais, je l'ai rencontré, on a fait une photo avec lui, on vient de me texter la photo aujourd'hui pendant que j'ai préparé la leçon. Et je lui dis, non, tu parlais en swahili. Il dit, bro, I was just praying in tongue. Il dit, j'ai prié juste en langue. Je ne connais même pas la langue dont tu me parles. Et tu sais, juste, Dieu m'a donné une confirmation là, qu'il était là-dedans. Et vous savez, l'obéissance, des fois, on peut trouver, mais il faut juste le faire, c'est tout. Il faut juste le faire. Maintenant, après la soumission, le témoignage. Nous devons avoir une vie de témoignage. Nous ne pouvons pas avoir une vie désordonnée et venir prier avec quelqu'un. Il te regarde d'abord et dit, toi-même, tu vas prier pour moi, mais toi, tu n'as pas... Non. Notre vie doit s'aligner avec ce que nous disons. Amen. Nous devons mener une vie de témoignage. Alléluia. Une préoccupation sincère et authentique pour l'état spirituel des âmes. Nous devons être concernés par leur éternité. Sinon, ça va être juste égoïstique et égocentrique. Nous devons vouloir leur bien. Nous devons vraiment être attachés à leur bien-être spirituel. Et pour être efficace, le travailleur à l'hôtel doit vraiment s'efforcer de passer du temps de qualité en prière avant chaque service. Alléluia. Et afin qu'il puisse tirer vraiment le maximum du service à l'hôtel. Nous devons être conscients de la présence des invités. Amen. Nous devons être conscient de la présence des invités, mais pas seulement des invités, mais de quiconque qui semble avoir besoin de quelque chose de la part de Dieu. Quand on prêche la parole, nous devons être dedans. Et l'autre chose, je vais profiter pour le dire ici,
et je le dis presque à chaque conférence, il faut des fois, si tu n'as pas de direction claire, juste regarde à la chair. On peut te donner une direction à partir d'ici. Parce que d'ici, on voit tout le monde. Tu ne vois pas, peut-être là où tu es, quelqu'un qui pleure pendant le message. Et quand vous venez à l'hôtel, il peut être là, mais juste un regard, je peux te diriger vers cette personne pour que tu pries pour la personne. Tu sais, il y a de ces gens, quand on fait cela, on doit le faire discrètement. Parce que quand on le fait ouvertement, que la personne voit, ben, elle se referme. C'est comme si on la singularise, on la pointe. Mais pour qu'on le fasse discrètement, il faut qu'il y ait communication avec vous et le pasteur ou la chaire. Certains d'entre vous, c'est dur. Tu vas le regarder avec insistance. Tu le regardes. Tu sais, la technique, c'est simple. Quand je te fixe, ce n'est pas pour rien. Tu sais, on est en plein service. Si je te fixe, c'est parce que j'ai quelque chose à te communiquer. Allô? Donc, quand je te fixe, toi aussi fixe-moi. Quand je vois que tu réponds à mon regard, maintenant, suis mon regard là où ça va aller. Allô? Parce que je ne veux pas la pointer, elle va se fermer. Ou il va se fermer. Suis mon regard et puis suis-moi. Et puis je veux pointer là où tu dois aller prier. Et là, elle voit seulement quelqu'un qui vient prier pour elle sans qu'elle se sente être mise en évidence. Amen. Donc, il faut qu'il y ait cette communication entre la congrégation et la chair. Regarde, juste un geste discret. Des fois, je veux juste faire ça. Regarde, c'est là. Communiquons. Amen. Est-ce qu'on va faire cela? Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Juste communiquons. Amen. Ça doit être... L'hôtel, c'est toujours un moment d'impartition. Et quand le service d'hôtel commence, nous devons tous, que tout le monde dise tous aller à l'avant et nous impliquer en assistant directement ou en priant. Amen. Alléluia. Ne jamais regarder l'appel à l'hôtel comme la fin du service. Non, non, non. L'appel à l'hôtel, c'est là où le service, on va tirer le maximum du service. Et l'appel, c'est vraiment la transition vers la moisson. On veut récolter durant l'appel. C'est fait pour générer une réponse. On le fait pour conduire les gens à répondre au message qui a été prêché, pour donner une opportunité d'exercer la foi. L'appel peut être spécifique ou général. Des fois, on va appeler ceux qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit ou ceux qui ont besoin de guérison. Ou l'appel peut être général. On va dire, on va tous venir à l'avant. Ben, venons. Maintenant, quand on appelle ceux qui ont besoin de venir, de recevoir, ne dites pas, bon, moi j'ai déjà reçu, je prends mes affaires, je pars. Non, non, non. Eux, ils viennent, mais c'est pour que vous venez après. Et même, il faut les accompagner. Sinon, ils se sentent singularisés. Il faut les accompagner. Alléluia. Et le service à l'hôtel n'est pas pour un groupe spécifique. C'est pour tout le monde. C'est pour toute l'Église. Amen. Et tout membre du corps de Christ devait faire devait y participer à chaque service. C'est pas nécessairement pour imposer les mains à quelqu'un, mais pour prier et se tenir dans la brèche. Alléluia. Des fois, nous pouvons passer un long temps à côté d'un besoin, sans être sensible à un besoin. Mais laissez-moi vous dire, si nous développons notre temps de prière, nous allons arriver à cette place où notre sensibilité devient plus tranchante. Nous devons être alertes et en commençant déjà dans le moment d'adoration. Des fois, tu observes pendant le moment d'adoration. Maintenant,
le prédicateur doit être oint pour prêcher, mais la congrégation doit être aussi ointe pour répondre. Absolument, sinon on va manquer d'avoir le maximum de l'autel. Si on est conduit ou dirigé par le Saint-Esprit, c'est très approprié de s'approcher de quelqu'un et de le faire respectueusement. Vous savez, des fois, des gens sont partis d'ici frustrés parce qu'on a prié pour eux, on leur a imposé les mains. Ouais, ça arrive que dans le zèle, tu es tellement zélé, tu vois quelqu'un qui vient, tu sautes déjà, tu mets ta main sur sa tête. Bon, ce n'est pas la façon de faire. Tu commence même par dire bonjour. Hein? Allô? Juste un petit bonjour. Est-ce que vous allez bien? Vous vous appelez comment? Est-ce que ça vous dérangerait si je priais avec vous? Quand je vais prier avec vous, je vais vous imposer la main. Est-ce que ça vous dérange? Surtout, la nature dans notre société est faite comme ça. Si c'est le pasteur qui prêche, qui impose les mains, on a tendance à l'accepter plus facilement parce qu'on lui arroge déjà cette autorité par le fait qu'il a apporté déjà la parole de Dieu, qu'il était celui que nous écoutions. Maintenant, si je suis juste là dans le service, c'est quelqu'un qui est là, je veux lui parler avant de prier avec lui. Et je veux lui demander si c'est correct. Et c'est très approprié. Surtout nos parents africains. Regardez, nous avons des parents qui viennent nous visiter d'Afrique. C'est une autre culture. Moi, j'ai grandi jusqu'à 20 ans. Non, j'avais même plus de 20 ans. J'avais déjà dans la quarantaine. Je n'avais jamais touché la tête de mon père. Je n'ai jamais mis la main sur la tête de mon père. Parce que c'est notre culture. Est-ce que, je ne sais pas, il y en a qui se reconnaissent là-dedans? C'est juste mettre là. Attends, tu n'y penses même pas. Tu commences comment? Non. Quand mon père a reçu le Saint-Esprit, j'ai envoyé mes enfants. Parce que moi, je n'ai pas pu briser cela. Mais mes enfants, eux, ils ont grandi ici. Et puis, avec les grands-pères, bon, c'est que moi, je n'ai pas pu faire avec mon père. Mes enfants le font facilement avec mon père. Ils peuvent même lui tirer les joues et tout ça. Mais nous, on n'a pas pu faire cela. Ce sont mes garçons qui ont prié pour lui. Et il a reçu le Saint-Esprit. Mais il faut des fois parler. Surtout si tu es jeune et que la personne est âgée, c'est bon de ne pas tomber dans ce piège culturel. Enfin, c'est ça. Ce n'est jamais approprié. Des fois, nous devons gérer notre attitude. Au début, j'ai raconté l'histoire du frère Liston King, qui disait si on devait courir après vous et pomper le Saint-Esprit en vous, on allait le faire. Ce n'est jamais approprié de forcer quelqu'un à venir à l'autel. Amen. Nous n'allons pas forcer nos visiteurs ou nos invités à venir à l'autel. Non. No way. Puis, déjà, commençons par nous-mêmes venir. Allô? Si nous venions nous-mêmes régulièrement, ils vont venir aussi. C'est très important que la personne soit à l'aise. Ne pas utiliser les jargons linguistiques, le vocabulaire pentecôtiste. Et des fois, nous utilisons les vocabulaires bibliques. Mais ce n'est pas tout le monde qui est familier à la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui sait c'est quoi l'expiation. Tu peux juste dire pardon des péchés au lieu de dire expiation. Amen. Donc, utilisez un vocabulaire simple. Un vocabulaire simple.
Euh, tu sais, très important, et ça va être très bénéfique d'utiliser le nom de la personne quand vous priez avec. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Oui, Viviane, tu y es, tu vas le recevoir. Quand quelqu'un entend son nom, on est rassuré, on est réconforté. Ça génère la confiance et ça génère la familiarité. On doit utiliser le prénom de la personne quand on prie avec elle. Et tout croyant peut développer cette sensibilité de servir à l'autel. Nous pouvons tous le faire en développant une vie de prière, en développant une attitude de préoccupation et d'attention. Il y a des choses à ne pas faire et on va peut-être les laisser pour une autre session. Des choses à ne pas faire et des choses à faire. Quand on vient, surtout, on doit travailler à l'hôtel. Il y a de ces choses qu'il faut faire attention. Et tu sais, utiliser de l'hystérine, utiliser du tic-tac, parce que quand tu viens, des fois, notre haleine peut influencer le travail à l'hôtel. Si tu as mangé le makayabou avec de l'ail, bon, ce n'est pas très conductif à recevoir le Saint-Esprit. La personne peut tomber, mais c'est par manque d'oxygène au lieu que ce soit par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et la laine, on doit, ça semble anodin, mais c'est très important. C'est très, très important. On peut perdre une âme juste à cause de cela. Et d'autres choses, tu sais, n'est pas, le baptême s'est fait ici. Amen. Et le baptême n'est pas, il ne faut pas postillonner sur la personne. Et quand vous postillonnez sur la personne, vous le perdez. C'est sûr. Vous riez, mais c'est des choses réelles qu'on voit dans l'église. C'est la dame ou la sœur, elle a investi $300 pour faire ses cheveux. Amen. Et toi, tu viens, c'est pas parce que c'est le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Non, mais sur le visage. Quand tu vois qu'il y a une coiffure élaborée, c'est la conférence. Les gens viennent avec des coiffures élaborées. Et toi, tu vas... pendant que toi, tu pries, elle est en train de regretter sa coiffure que tu es en train de défaire. Mais sur le visage. Amen. Tu vois une coiffure élaborée, mais sur le visage. Tu peux mettre là et puis ça va aller. Elle va recevoir le Saint-Esprit de la meilleure façon. Amen. Et il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Et on évite de faire ces choses. Et c'est quand on prie avec quelqu'un et qu'il y a 3 ou 4 personnes qui prient avec la personne. Si quelqu'un parle déjà à la personne, ne viens pas et puis commencer aussi à parler à la personne. Même si tu la connais, tu vas embrouiller. J'ai déjà entendu des gens prier, un dans un côté à l'oreille, et puis quand tu parles proche de l'oreille, ne crie pas. Parce que c'est tellement agaçant. Ne crie pas. Tu es déjà proche de l'oreille. C'est pour ne pas crier, justement. L'un qui dit d'un côté, laisse aller, laisse aller, laisse aller. Et puis l'autre qui dit de l'autre côté, accroche-toi, accroche-toi. Je laisse aller ou je m'accroche? C'est une seule personne parle à celui qui prie. Amen. Et c'est correct. Alléluia. Et tu sais, et s'assurer que la personne a fait la repentance. Anyway, il est déjà 21h20.
on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous voulons juste être là avec cette attente. Nous voulons être là avec cette anticipation et faire une bonne moisson et posséder le pays. Le Seigneur nous appelle à posséder le pays et nous pouvons posséder le pays. Cela est possible. Âme après âme, possédons le pays. C'est notre territoire. Le Seigneur ne nous a pas appelés ici pour nous enrichir. Il aurait pu t'enrichir dans ton pays. Il t'a appelé ici pour un but précis. Possédons le pays. Amen. Si on peut s'élever tous ensemble, est-ce qu'il y a des questions d'abord? On va s'asseoir. Juste, on va prendre deux questions pour ne pas dire. S'il y a deux questions, et s'il y a des questions, deux questions. S'il n'y a pas de questions, on a fini. Une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de questions. Alléluia, on va s'élever tous ensemble. Je pense que tout le monde pense à la grève d'autobus. Alléluia, et c'est correct. Amen. On va prier. On va prier pour nos prédicateurs, on va prier pour nous tous, on va prier pour nos musiciens, nos chants.